L'aide juridictionnelle, c'est ce qui permet en France aux personnes les plus pauvres de payer des frais de justice quand elles ont à le faire. L'aide a été créée en 1972. Elle est versée par l'État. Les frais de justice sont essentiellement des honoraires d'avocat, des frais d'huissier, de notaire, des frais de procédure et d'acte, des frais liés à l'instruction, et là-dessus, vous ajoutez quelques taxes. Ces frais sont intégralement payés pour les personnes qui bénéficient de l'aide juridictionnelle totale et en partie payés pour ceux qui touchent l'aide partielle. Pour obtenir l'aide juridictionnelle, il ne faut pas dépasser un certain plafond de revenus. Pour l'aide totale, le plafond est de 941 euros pour une personne seule, plafond qui est majoré quand il y a des personnes à charge. Et puis pour l'aide partielle, là, le plafond s'échelonne entre 941 euros et 1411 euros. Alors comment ça se passe pour les avocats? Eh bien, les bénéficiaires de l'aide auront un avocat qui sera payé par l'État. La rémunération est calculée par unité de valeur, qui sont d'environ 23 euros par demi-heure de travail. Chaque type d'intervention, divorce ou garde à vue, a un nombre d'unités de valeur bien précis. Pour connaître le montant des honoraires de l'avocat, il faut multiplier le nombre d'unités de valeur par 23 euros. Exemple, pour un divorce par consentement mutuel, c'est 30 unités de valeur multipliées par 23 euros. Résultat, 690 euros d'honoraires. Quand on parle d'aide juridictionnelle, on pense souvent aux avocats commis d'office, mais ce n'est pas forcément lié. L'avocat commis d'office est désigné quand le justiciable ne connaît pas d'avocat, ou n'a pas eu le temps d'en choisir un, ou encore n'a pas les moyens d'en prendre un. L'avocat commis d'office n'intervient pas gratuitement. En revanche, si le client bénéficie de l'aide juridictionnelle, il n'aura pas à payer. La réforme de l'aide juridictionnelle prévoit de relever les plafonds pour que plus de personnes en France puissent la toucher. Il est aussi prévu d'augmenter le montant de l'unité de valeur pour les avocats, ce qui leur est a priori favorable. Seulement voilà, dans le même temps, la réforme veut baisser le nombre d'unités de valeur dédiées à chaque type d'intervention de l'avocat. Donc en bout de course, leurs honoraires pourraient baisser. Résultat, les avocats sont majoritairement en grève.